soir de campagne. Aujourd'hui, on parle éducation avec notre invité Ibrahima Thiam, coordonnateur SOS mathématiques. Alors, monsieur Thiam, on se le rappelle, on l'a dit en Wolof tout à l'heure, le secteur de l'éducation au Sénégal quand même qui rencontre beaucoup de problèmes après les concertations sectorielles tenues en 2013 pour diagnostiquer le système éducatif et sortir l'école de la crise. Mais 6 ans, 7 ans après, c'est les grèves récurrentes, c'est les faibles taux de réussite aux examens, ce qui veut dire que l'école sénégalaise quand même rencontre beaucoup de problèmes. Oui, merci M. Diao. Il y a beaucoup de problèmes, mais il faut sérier ces problèmes parce qu'il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau au niveau des infrastructures. À ce niveau, il faut reconnaître qu'il y a des progrès. Aujourd'hui, bon, depuis Ablaouad, il y a des lycées de proximité, des CEM de proximité. Dans chaque département, dans chaque région, maintenant, on a des lycées, même s'il manque souvent des... Et aussi, on essaie de trouver des enseignants pour, même si souvent il y a quelques points d'interrogation, des enseignants pour dispenser ces enseignements. Et la qualité de l'enseignement également est décriée souvent. Oui, pour la qualité de l'enseignement, ce problème est là. Mais il faut reconnaître quand même chapeau aux enseignants sénégalais. Là, vous avez vu, peut-être que maintenant on peut parler du pétrole sénégalais. La richesse du peuple sénégalais, c'était ces ressources humaines. Et ces ressources humaines ont été formés à l'école sénégalaise. C'est pour cela qu'il faut quand même tirer un chapeau pour ces enseignants sénégalais. On retrouvait des cadres sénégalais partout. Vous êtes un cadre sénégalais, vous avez été formé par l'école. Mais ça, c'est la vieille école. Mais la tendance actuelle, quand même, n'est pas rassurante. Aujourd'hui, si, c'est très rassurant. Il y a, et d'ailleurs, beaucoup parlent de baisse de niveau par rapport à quoi? Et quels sont les repères? Si vous regardez aujourd'hui le taux de réussite, même si c'est faible, le taux de réussite aujourd'hui, vous comparez ça à d'autres années, il me semble qu'il y a une certaine... Aujourd'hui, il y a beaucoup plus... Vous regardez l'université de Dakar. Aujourd'hui, ils sont à 80 000 étudiants. Pour une université qui était conçue pour 8 000, je ne sais pas, 10 000 étudiants. Aujourd'hui, mais ça, c'est pas proportionnel. Donc, c'est pour dire que si c'est un taux de réussite, quand même, ça montre que l'école est violente. On parle de baisse de niveau, ils n'ont qu'à, il faut faire. Oui, mais quelque part aussi, c'est parce qu'il manque d'infrastructures universitaires dans ce pays. Oui, il manque des infrastructures, mais il faut reconnaître quand même que le nombre d'universités a augmenté. À Thiès, on a une université, à Ziguinchor, on a une université, à Saint-Louis, on a une université. Il y a l'université du Saloum qui est là, du futur. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de... Mais malgré tout ça, ça ne parvient pas à résorber. Et aujourd'hui, on voit que même au niveau des instituts privés, on est obligé de faire appel à ces instituts privés pour prendre en charge ces étudiants qu'on ne peut pas orienter dans les universités publiques. Voilà. Là aussi, donc, quand on parle de baisse de niveau, ou bien pour parler de qualité... Il faut relativiser. Il faut relativiser. Voilà. Il faut relativiser. Voilà, nous avons aujourd'hui des contraintes de temps. Nous devons finir à 21h, ce qui explique que la rubrique Allons au fond va intervenir dans quelques instants. On n'a pas le... Cher Idrissa Seck, comme tous les autres candidats, a mis l'éducation en bonne place dans son programme. En gros, il propose d'abord une réforme du système par la mise en place de ce qu'il appelle un conseil supérieur de l'éducation. Idrissa Seck aussi s'engage, une fois qu'il sera élu, à revaloriser fortement ce qu'il appelle la condition enseignante, c'est-à-dire de mettre les enseignants dans de bonnes conditions, mais aussi il propose de renforcer l'enseignement des sciences. Voilà, Monsieur Thiam, si vous voyez toutes ces propositions-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que les préoccupations de l'enseignant sont prises en compte? Voilà, le problème, je ne veux pas que vous posiez le problème sous forme des préoccupations de l'enseignant. Je préfère qu'on parle du problème de l'école sénégalaise de façon globale. C'est vrai qu'ici, en fait, ce qu'on propose, c'est bien, mais il y a quelques éléments quand même. C'est un problème très sérieux au Sénégal. Il parle de l'enseignement des sciences dans tous les cycles. C'est bon. Mais
c'est ce qu'on met dans cet enseignement qui est important. Aujourd'hui, on enseigne des sciences. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut dire j'ai le bac S. Mais quel bac S? La plupart de nos élèves, ils peuvent faire de la seconde jusqu'en terminale sans faire d'expérience, sans entrer dans un laboratoire. Donc c'est un bac S littéraire. Donc là, c'est ce qu'on met dans ces contenus qui peut poser un problème. Augmenter le budget du ministère, d'accord, c'est bien. Le rétablissement du salaire digne, la formulation me pose problème. Salaire digne. Les enseignants ne réclament pas, c'est vrai, il faut avoir un salaire, mais ils réclament plutôt l'équité. Voilà, l'équité. Au niveau du traitement salarial. Mais il y a un autre élément, vous me permettez, les valeurs. Le problème aujourd'hui, l'école sénégalaise devait avoir comme mission d'avoir le nouveau homo sénégalensis. Voilà. Parce que c'est le problème des valeurs qui se posent aujourd'hui au Sénégal. Voilà, merci M. Thiam. On va vite avancer. Barka, le prochain, c'est le candidat Ousmane Sonko, lui qui veut, entre autres, un système éducatif adéquat à la demande sur le marché. Exactement, ce qu'on appelle dans le jargon des enseignants les curricula, donc le type, le contenu des enseignements qu'il faut mettre en place. Il propose que ça soit adapté au marché du travail, ce qui semble être une proposition de bon sens. Mais surtout, Ousmane Sonko veut aussi innover en mettant en place, en favorisant l'anglais dès l'école primaire, par un système bilingue, à l'exemple de ce qui s'est fait dans d'autres pays. Mais aussi, il compte beaucoup utiliser les TIC dans l'enseignement. Et pour finir, lui aussi, comme Idrissa Seck, propose de revaloriser la condition des enseignants. M. Thiam, un commentaire en une minute. En une minute, d'accord. En une minute, pas de valeur comme Idrissa Seck, le nouveau type de Sénégalais qu'on doit avoir. Mais aussi, on parle de bilinguisme. C'est bien, introduction des langues nationales. Est-ce que ce n'est pas un peu lourd au niveau de l'élémentaire? Je dois enseigner le Serer, Bambara, Djola, Soninké, plus l'anglais, français. Si on peut le faire, c'est bien, mais je crains qu'il y ait une surcharge. Voilà, Barka, la suite, on a le candidat Issa Sall, lui, qui prône une véritable révolution. Oui, et Issa Sall, c'est un de ses axes forts, parce que n'oublions pas que Issa Sall est le président de l'université du Sahel. Donc lui, en bonne place figure d'abord ce qu'il appelle la modernisation des Dara. Surtout l'intégration des Dara. Oui, l'intégration et surtout la modernisation des Dara dans l'enseignement primaire, dans le système éducatif, c'est très très important pour lui. Et en plus, lui, il a beaucoup travaillé aussi, Issa Sall, sur l'intégration du numérique dès l'école élémentaire. Il demande aussi purement et simplement, c'est une proposition qui sort de l'ordinaire, la suppression des séries. Enfin, il prône un meilleur accès de notre système éducatif aux sciences et aux technologies. Également, vous avez une minute pour commenter ces propositions. Voilà, je pense que si le contenu est bien fait, c'est bien, parce qu'il parle d'introduction du numérique. Ça, c'est tout à fait juste pour être moderne. Enseignement des Dara, réformer le bac comme ce qui se fait aujourd'hui dans le monde, supprimer les séries. Si c'est bien appliqué, je pense que je n'ai rien à dire. Voilà, Barka, le prochain candidat, il s'agit de Macky Sall, qui est dans la continuité avec surtout ce programme d'amélioration de la qualité, de l'équité, de la transparence plutôt du secteur de l'éducation qui a démarré en 2012-2013. Oui, en acronyme, c'est le paquet, le fameux paquet, qui prend une large fourchette de 2012 à 2025 pour cet horizon. Il vise en gros à la réalisation d'une scolarisation primaire, mais surtout aussi un accès des filles et des garçons à la scolarisation universelle. Il propose, Macky Sall aussi, dans son PSE, donc dans le volet éducation, une scolarisation obligatoire pour tous de 7 à 16 ans. Et enfin, Macky Sall compte assurer d'ici 2025 une éducation de base pour tous, partout. Voilà, M. Thiam, là on n'est pas... ce que j'ai aimé ici, il y a l'approche genre, fille-garçon qui est prise en compte, et aussi le côté, le paquet qui est là, qui prend en compte pratiquement beaucoup de problèmes de l'école sénégalaise. Et aujourd'hui, il faut reconnaître l'occasion vraiment
si vous me permettez, le ministre de l'Éducation actuellement, il fait un excellent travail sur ce plan. Voilà, le message est passé. On finit avec le candidat Maître Madické Niang, lui qui prône vraiment l'enseignement scientifique qui est au cœur de son programme scolaire. Oui, comme tous les autres candidats que nous avons passé en revue ce soir, Madické Niang propose lui aussi d'abord l'adoption d'une loi d'orientation. C'est-à-dire qui permet une refonte peut-être totale du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais aussi, Madické Niang a eu beaucoup d'égards pour les nécessités, ce qu'il appelle les nécessités, les handicapés, par l'octroi de fournitures et bourses aux familles les plus démunies. Il propose aussi de promouvoir et de rendre réelle l'égalité des chances pour tous. Voilà, en tant que mathématicien. Bon, c'est très bien, mais je ne vois pas là où il met l'accent sur l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel, bon, les technologies, l'ingénierie, quelque part... C'est un peu particulier. Bon, en fait, bon, on peut le prendre comme ça, mais c'est une partie qui doit être réservée exclusivement à cette partie, parce que ça doit être de faire de lance même du développement, franchement, voilà. L'enseignement professionnel. Voilà. Merci Barkaba. Alors, M. Thiam, qu'est-ce qui n'a pas été pris en compte et qui devait être au premier plan, selon vous? Au premier plan, si je prends en compte, bon, c'est pas bien sûr notre vent, aujourd'hui l'Union européenne, ils mettent l'accent sur les compétences. Ils parlent d'abord au niveau du premier point, ils parlent de la communication en langue nationale et en langue étrangère. Hein. Quand ils disent langue étrangère, c'est par rapport à leur union. Et deuxième point, la compétence, installer des compétences mathématiques. Troisième point, des compétences de base scientifiques et technologiques. Compétences numériques, compétences... et puis, l'autre compétence qui peut, c'est apprendre à apprendre. C'est ce qu'on n'introduit pas ici. Ici, on parle apprendre à enseigner, c'est-à-dire aux enseignants. Mais là-bas, ils introduisent par rapport aux élèves, apprendre à apprendre. Parce que beaucoup d'enfants viennent à l'école, ils apprennent, mais ils ne savent pas comment... Et là, ce sont les candidats qui vont vous écouter. Comment parvenir à ce qu'on appelle à l'école de la réussite? Voilà, l'école de la réussite, cette notion qui est la réussite, il faut voir quels sont les différents éléments qui peuvent influencer sur la réussite. Il y a l'environnement de l'enfant, au niveau de sa famille, de son milieu. Il y a l'environnement scolaire, l'école. Et je pense que tous ces éléments sont liés. Si vous regardez au niveau de certains pays, on voit même là où l'enfant vit dans sa famille, regarde, il y a combien d'ampoules, il y a combien, regardez sa situation sociale. Et ensuite, après cela, au niveau de l'école. Parce qu'aujourd'hui, les méthodes d'enseignement ont beaucoup évolué. On passe du système où c'est l'enseignant qui était là, qui était au centre de tout. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est l'apprenant qui est au centre de tout. Alors donc, pour la réussite, je pense qu'on doit essayer les parents aujourd'hui, se sont désengagés au niveau de... C'est le premier facteur. Quand l'équipe nationale perd, on voit que les gens, tout le monde est là, bon, triste et tout, personne ne mange. Mais si vous allez au bac, il y a 70% d'échecs, 30% de réussite, ça ne dérange personne. Et souvent, on indexe l'enfant. On dit que c'est l'enfant qui n'a pas pris, alors que tel n'est pas le cas. Il y a beaucoup de facteurs qui étaient... Les parents d'élèves ne s'intéressent pas à ça. Essayez de voir pourquoi on a autant d'échecs à nos examens. Se poser des questions, chercher et voir. Donc je pense que pour la réussite, il y a beaucoup de facteurs qui sont là, qu'on doit intégrer et voir les véritables causes des échecs d'abord pour pouvoir les solutionner. Voilà, le dernier mot pour Barka. Pour une école de la réussite, quand même, il va falloir intégrer beaucoup de facteurs. Énormément, cher Tidiane, et c'est dommage que l'émission tire à sa fin parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour développer sur cela. Mais ce que je peux retenir en gros, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits
pour améliorer notre système éducatif, mais le chantier est très très vaste. Quand on a au bac 35% de taux de réussite, comme le dit M. Thiam, et que ça ne soit pas un scandale national, il y a un gros problème. En France, il est impensable que le taux de réussite au bac descende à moins de 80%, alors que nous avons hérité nos systèmes éducatifs du système français. L'autre chose, c'est que de plus en plus, il faut qu'on aille vers l'enseignement professionnel. Il y a des efforts conséquents qui sont faits dans le supérieur pour aller vers ça, mais l'enseignement technique, la formation technique ne doit pas être une sorte de béquille, une sorte d'école de la seconde chance pour les recalés du système général normal. Au contraire, ça doit être le cœur, à mon avis, de notre système éducatif, parce que plus conforme aux réalités du pays, et tous les pays qui ont émergé dernièrement, l'Inde, l'Iran, ou bien Singapour, etc., ont mis cet enseignement technique et scientifique au cœur de leur système éducatif. Merci Barka. Je pense que c'est compliqué au niveau de la régie. Il menace de me couper le micro. Tout de suite, la rubrique « Si j'étais président ». Encore. D'abord, damay fexe ba ñetti secteurs yi du am benn problème. Mais encore un jeune président comme ce fut le cas hier. waaw su ma nekkoon président d'abord damay fexe ba ñetti secteurs yi du am benn problème ñu éducation santé ak sécurité parce que secteurs yooyu noonu mooy yor réew. D'abord dinaa fexe ba doomu aadama ma tabax leen def leen nit comprendre nga. À travers ñett yooyu noonu donc ñett yooyu noonu laa def sama priorité te aussi dinaa fexe ba les enseignants ak ñu nekk ci secteur santé bi ak aussi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci oto mbalit yi dinaa fexe ba ñoom aussi cër gëdd gi ñu leen war a jox ñu jox leen ko parce que ce sont les personnes yoo xam ne ñoom laay njëkk a fay incha allahu rabbi bu fekkee fay day am rek ñoom ñoo ëpp salaire te ñoom laay njëkk a fay incha allah parce que c'est des métiers nobles quoi. te aussi su ma nekkoon président dinaa fexe ba institution yi équilibré daal parce que président boo ko nekkee ba pare am majorité à l'Assemblée am li nga xamante ne mooy téye pouvoir judiciaire yow bu boobaa da ngay nekk buur nekk di bummi à côté mais booy buur am ko à côté kuy bummi bu boobaa yëf yi dina jaar yoon daal doo def lu la neex. Voilà, merci. C'est fini, malheureusement, M. Thiam. On n'aura pas le temps de tout développer. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Et je pense que aussi, pour terminer, le garçon qu'on vient de voir est quand même un bon produit de notre système éducatif. L'espoir est permis. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs. Demain, vous aurez rendez-vous avec Chérif Diop et Souleymane Niang. Tout de suite, on vous laisse avec Pape Ngagne dans son émission 17-18 qui reçoit Aboubacar Sadikh Bèye. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.